mesdames, messieurs et surtout chers amis, hier donc, nous étions reçus au 1er régiment de chasseurs parachutistes et nous étions extrêmement fiers de voir cette belle unité unie autour du souvenir de Drakkar, moment important de son histoire. J'ai eu l'honneur de redire au rapaces que nos 58 paras étaient morts pour la France à leur poste de combat et que le Drakkar restait bien vivant dans l'esprit des Français, notamment, je le redis, depuis que le ministre de la Défense en personne a pris le dossier en main, et nous lui en sommes reconnaissants. À en témoigner de votre présence, mon général, les grands chefs de l'armée de terre sont aussi très proches de nous, tout comme les grandes associations, comme les Gueules Cassées, Maginot, Terre Fraternité, Secours de France, le président Saint-Bourbon n'est pas là, mais il devait être là, mais aussi bien sûr l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Nous accueillerons sa directrice générale tout à l'heure vers 14h30. Donc aujourd'hui, bien sûr, nous avons honoré les morts, mais ne nous trompons pas, nous sommes là pour prendre soin des vivants. Les vivants, ce sont nos rescapés, enfin, ceux qui ont pu venir, et ceux qui n'ont pas pu se déplacer, certains pour des raisons médicales, et puis les miraculés qui ont été les premiers à secourir nos blessés et à relever les corps de ceux qui avaient perdu la vie. Je rappelle aussi que j'ai une pensée particulière pour les derniers blessés de nos armées, qui sont des éléments du CPA 10. Et en visitant la salle d'honneur du 1er RCP hier, j'ai rattrapé une lacune que mon cher père me pardonne de ne pas connaître l'histoire par cœur du 1er RCP comme il la connaît, mais j'ai vu qu'il y avait des liens entre le CPA 10 et le 1er RCP. Voilà, ce sont les vivants, ce sont aussi les compagnies du 1er para engagées dans l'opération Sentinelle. J'ai eu l'occasion de leur redire hier. C'est une mission qui est pour nous extrêmement importante. Le chef de corps du 1er RCP, le colonel Vidal, nous disait qu'il allait venir à Paris avec un état-major de 27 cadres pour l'opération Sentinelle. Et donc je redis en votre nom au capitaine Aurélien Buchard, capitaine, il est là, qui est de la promotion Beaumont. Alors j'ai appris aussi ça hier, voilà, la Beaumont qui est la parallèle de la lieutenant Antoine de Lavati. Et combien cette opération est précieuse. Alors vous terminez la mission, donc c'est pour ça peut-être qu'on voit un certain sourire, mais en tout cas on vous remercie parce que c'est la garantie pour nous de la liberté et des libertés religieuses auxquelles nous tenons. Voilà. Eh bien... prévu d'être là parmi nous. C'est une cousine de papa et bon, elle a un petit souci de genou, elle venait d'avoir un rendez-vous, c'est un chirurgien pour faire le diagnostic. Donc on lui souhaite bon rétablissement. Voilà mon général, j'ai cru comprendre que certains des rescapés voyaient plus en vous le lieutenant de la première compagnie ou le commandant d'unité de la 2. Quoi qu'il en soit, nous avons reconnu avec joie. Commandant d'unité de la première. Oui. D'accord. De la première. Quoi qu'il en soit, nous avons reconnu avec joie l'officier fidèle à ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Merci. Monsieur le Président, cher Gilles, président de l'association de la famille du Drakkar, et tous les membres de cette famille qui sont ici présents, puis évidemment je m'adresse à travers eux à tous les autres, rescapés, membres de la famille, proches, et tous ceux qui vous soutiennent évidemment au quotidien depuis 1983. Messieurs les officiers généraux, les représentants des différentes associations que tu as citées tout à l'heure, je n'oublie pas évidemment l'Office national des anciens combattants, effectivement, dont la directrice arrive tout à l'heure. Monseigneur, merci aussi pour cette messe et pour votre accompagnement. Mesdames, Messieurs, l'année dernière, le ministre s'est adressé à vous, et ça a été souligné tout à l'heure
son action, son soutien à votre profit. La France n'oublie pas, elle n'oubliera jamais. Voici ce qu'il disait il y a un an. Et vous perpétuez, depuis maintenant 32 ans, ce souvenir dans les différentes villes de France, ça a été rappelé tout à l'heure, où repose l'un de nos parachutistes du Drakkar. Vous entendez là, parce que ça fait un bruit bizarre. Nous serons à jamais reconnaissants envers ces fils de France qui ont transcendé leurs conditions au service d'une juste cause. Leur sacrifice a valeur d'exemple pour les combats d'aujourd'hui et de demain. C'est tout le sens de votre démarche mémorielle qui doit insuffler autant à nos hommes qu'à nos concitoyens les précieuses vertus nous permettant de faire face aux menaces qui ne manquent pas, comme en attestent nos nombreux engagements opérationnels en dehors, mais également à l'intérieur de nos frontières. Je souhaiterais donc partager avec vous une chose essentielle qui m'apparaît, c'est que la 4e génération du feu, comme on l'appelle aujourd'hui, celle des opérations extérieures, est l'héritière de ces anciens du Drakkar et de leur sacrifice. Même si j'ai bien entendu le message tout à l'heure de ne pas faire du 23 octobre et de Drakkar le symbole des opérations extérieures. Néanmoins, votre engagement exemplaire pour entretenir la mémoire de ces héros doit aujourd'hui consolider l'esprit de défense au sein de la nation. Et je vous propose de revenir à la fois sur le sens qu'on peut donner à leur sacrifice, mais aussi de l'élargir aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, comme je le disais, parce que nos soldats, pour lesquels nous avons aussi prié, sont leurs dignes héritiers. Nous sommes convaincus que le sacrifice des 58 parachutistes du Drakkar ne fut pas vain, comme l'a dit cette dame citée par le général Cardinal tout à l'heure. Il fut fondateur à nombreux égards. Après les 2 guerres mondiales et les guerres de décolonisation, un nouveau type d'engagement s'ouvrait, celui des opérations sous casque bleu, où nos hommes devenaient soldats de la paix, agissant en interposition au cœur et au profit de la population. 32 ans après, l'engagement total de ces hommes, partis plein de foi et d'enthousiasme pour remplir une mission de paix, selon les mots du général Cardinal, nous oblige. Il nous oblige par l'ampleur de l'attentat qui les a frappés, 58 morts, c'est depuis 40 ans l'événement et l'attaque qui a touché avec un tel nombre de pertes de façon simultanée notre armée. Il nous oblige à travers ce que vous, famille et proches, avez enduré, sur le moment, en ne bénéficiant que peu de l'aide que vous étiez en droit d'attendre, et également au travers de la reconnaissance tardive pour ceux rescapés